Europe 1, 7h41. C'est l'heure de culture d'été avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Samuel. Alors parfois c'est festival, mais ce matin c'est littérature, avec un livre ubuesque. Oui, souhaitez-moi bonne chance Samuel, s'il vous plaît. Ok, bonne chance, mais pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un livre indescriptible, complètement hors catégorie. Il s'agit de la pièce Ubu Roi d'Alfred Jarry. Forcément, voilà pourquoi c'est un livre ubuesque. Exactement, ce mot d'ailleurs, ubuesque, est construit à partir du personnage d'Alfred Jarry dans Ubu Roi. Le père Ubu décide sur les conseils de sa femme de conspirer contre le roi de Pologne, Wenceslas, enfin une Pologne imaginaire. Commence alors une sorte d'épopée shakespearienne parodique mais parfaitement délirante. Ubu réussit à tuer le roi avec l'aide d'un traître, il prend le pouvoir et s'empare surtout du trésor royal, mais il s'agit maintenant de gouverner. Et ça, il n'a pas bien l'habitude, Ubu. Il commence par tuer tous les nobles, il massacre aussi joyeusement les magistrats, puis tous les financiers. Donc il n'y a plus d'institutions. Non, et c'est encore moins facile de gouverner du coup, et impossible de collecter l'impôt. Mais ça, c'est trop important, donc il décide de le faire lui-même et de se rendre en personne chez tous les paysans pour percevoir l'argent. Mais pendant ce temps-là, le fils du roi de Pologne assassiné fomente une rébellion pour reprendre le pouvoir à Ubu. Finalement, vous en tirez plutôt bien, c'est pas si compliqué que ça à Non, raconter. mais là, je vous ai quand même épargné tous les retournements de situation délirants, et surtout, Ubu, c'est un langage inédit, inventé par Jarry. Avez-vous déjà entendu le mot merdre avec 2 R ou cornegidouille? Savez-vous ce que sont des oneilles? Alors merdre, je l'avais entendu, mais alors les oneilles, non. Normal, ce vocabulaire n'appartient qu'à Ubu. Tout ça mélangé fait que la pièce, lors de sa première représentation à la toute fin du 19e siècle, a fait scandale. Bruno Fulini connaît très bien Ubu. Il est le régent du collège de pataphysique, une institution inventée par Alfred Jarry. Le scandale ne porte pas sur ni le vocabulaire éventuellement ordurier ou certaines plaisanteries scatologiques, ça n'est même pas cela. C'est sur le sens même de la pièce. Est-ce qu'il y a une intrigue dans Ubu Roi? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a une fin? Ça n'a ni queue ni tête pour un spectateur de bonne volonté, et c'est précisément cela, l'originalité profonde de cette œuvre et de cette pièce, si jamais c'est une pièce de théâtre. En fait, il a trop cassé les codes. Exactement, trop déroutant, mais c'est toute la philosophie de Jarry. Brouiller les cartes, inverser le regard. Je vous ai dit que Bruno Fulini était régent du collège de pataphysique. La pataphysique, c'est une vraie fausse science inventée par Jarry. Elle n'a absolument aucune utilité, elle est complètement fantasque, mais tout est là justement. Le vrai savoir, c'est celui qui se dépouille des préjugés, des habitudes, et finalement qui ne considère rien comme sérieux a priori ou absurde a priori. Et la pataphysique qui découle directement de la démarche de Jarry consiste à regarder avec sérieux les choses que nous jugeons absurdes, de regarder avec dérision ce que nous trouvons a priori sérieux, et donc d'effacer totalement cette frontière entre le sérieux et le pas sérieux, l'absurde et le prétendument rationnel. Donc en fait, Nicolas, Ubu, c'est une invitation à ne pas se prendre au sérieux et à ne pas chercher à tout comprendre. Exactement, vous avez tout compris. Bon, pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Merci Nicolas. À lire ou à relire donc Ubu Roi d'Alfred Jarry. À demain Nicolas. À demain Samuel.